Elle est mignonne. Hein, t'es mignonne. Oui, mais t'as pas de place là, regarde, tu peux pas t'installer. T'es plus chaton là, t'es grande, t'es une grande fille maintenant, tu rentres plus. Chaque fois que je fais une vidéo, tu viens m'embêter. C'est dingue, hein. On dirait que tu choisis exprès ton moment. Ne touche pas au micro. C'est dingue. Je sais pas si vous entendez son ronronnement, c'est un vrai petit moteur. Salut, c'est Laurine, bienvenue, c'est Laurine et Nougatine, on vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler faire ce qui est important pour soi. Comment oser lancer un projet qui nous tient vraiment à cœur de faire, un projet que pas beaucoup de monde peut-être peuvent comprendre. C'est très compliqué d'en parler parce que justement, on va être un petit peu confronté aux gens justement, aux personnes, aux gens autour de nous, à nos proches, à nos amis, etc. Et donc très souvent, c'est une étude qui a été faite, d'ailleurs, c'est une étude qui a été faite, 95% des personnes regrettent à la fin de leur vie sur leur lit de mort, regrettent de ne pas avoir fait ce qui était important pour elles dans la vie. 95% des personnes, est-ce que vous imaginez le truc? Donc, la raison principale qui a fait que, elles n'ont pas fait ce qu'elles auraient voulu faire, la cause principale, pardon, c'est les gens. Ces personnes-là, elles ont eu peur du regard des autres, elles ont eu peur de ce que pouvaient penser les gens d'elles par rapport à un projet qu'elles n'ont pas osé tout simplement. Elles se sont dit, oula, c'est trop difficile, on m'a dit que c'était trop difficile, on va me prendre pour une folle, on ne me soutient pas dans mon projet, donc voilà. Les autres sont l'obstacle qui fait que beaucoup de personnes ne réalisent pas un projet. Donc la solution à ça, du coup, ce serait arrêter de vivre à travers les autres et penser par soi-même. C'est un truc hyper important si vous voulez avoir une vie accomplie, satisfaisante. Vous arrivez à la fin de votre vie et vous aurez envie de vous dire « j'ai eu une vie satisfaite parce que j'ai fait ce que je voulais faire ». Donc si vous avez un projet important à réaliser, il faut faire quelque chose. L'action à faire, c'est de toujours vérifier par soi-même. Vérifier par vous-même. C'est-à-dire, admettons que vous avez un projet un petit peu fou, par exemple, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, hein, acheter plusieurs biens et les louer pour vous faire un petit complément de revenus, voire plus. Et là, vous allez en parler. Vous allez en parler, par exemple, à des amis, vos proches, etc. Et ces personnes-là vont vous dire « Oh, mais non, ne te lance pas là-dedans, t'es folle, t'es fou, l'immobilier c'est risqué, tu payes trop de taxes, les locataires ne payent pas les loyers, ils dégradent l'appartement, c'est difficile à gérer, il faut gérer, ça prend du temps, gna 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 gna. » Voilà, ils vont vous donner des idées totalement pessimistes et du coup, en général, c'est là que les gens abandonnent. Voilà, ils se contentent de ce qu'on leur dit. Ils vont pas plus loin, ils vont pas chercher plus loin de ce qu'on leur a dit. Et c'est dommage. Alors que la solution, justement, c'est vérifier par vous-même. Alors justement, comment on fait? Donc, 3 étapes pour faire ça. La première étape, donc, on écoute la personne, on entend ce qu'elle nous dit, d'accord? Je dis pas qu'il faut faire abstraction de ce qu'on nous dit, non, mais il faut savoir prendre du recul. C'est la deuxième étape. Première étape, on écoute, ok, je prends en note ce que tu me dis. Deuxième étape, on prend du recul. Ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. Vérifiez par vous-même, d'accord? Et donc, troisième étape, on va analyser. Analyser, hein, utiliser cette méthode de l'analyse que j'appelle analyser. Donc, comment on fait pour analyser? Donc, premièrement, on va reprendre un petit peu ce que la personne nous a dit. Par exemple, les gens ne payent pas leur loyer, ils dégradent l'appartement, il y a trop de taxes, etc. On va étudier tout ça. Oui, c'est vrai, ça existe. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais bon, par exemple, c'est pas parce que une personne qui marche dans la rue va se prendre un pot de fleurs sur la tête et mourir que ça va arriver tout le temps. Ça va pas vous empêcher de sortir, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont, pas eu de chance, ils sont tombés sur des locataires qui ne payent pas leur loyer, qui dégradent l'appartement, que ça va vous arriver aussi. Hein, ça n'empêche pas d'autres gens d'investir encore et encore, de trouver des locataires, etc., etc., etc. Voilà, ça n'empêche pas. Donc, ok, ça existe, mais cette personne a-t-elle vraiment raison? Se demander ça. Cette personne a-t-elle vraiment raison? Est-ce qu'elle c'est une vérité absolue? Est-ce que c'est parce qu'elle m'a dit ça qu'il ne faut pas le faire? Non, d'accord? Donc,
chercher l'information. Par rapport à ce qu'elle m'a dit, on va chercher l'information. Par exemple, il y a des solutions pour trouver des locataires, minimiser les risques pour que les locataires ne dégradent pas l'appartement. Il y a des solutions pour payer moins d'impôts sur l'immobilier, hein, sur le fait de louer des biens, etc. Voilà. Donc ça, on va le trouver en vérifiant par soi-même, en cherchant l'information par rapport à ce que la personne nous a dit. Hein. Ok, ça c'est la première étape de l'analyse. La deuxième étape, justement, c'est de ne jamais généraliser. Je disais, oh, on m'a dit ça, alors faut pas que je le fasse. Ça est arrivé à une personne, alors là, il faut pas que je le fasse, j'ai peur. C'est un risque, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter en chemin. C'est pas pour ça qu'on doit abandonner le projet. C'est pas pour ça qu'on doit abandonner, d'accord ? Donc ne jamais généraliser. C'est vrai que souvent on le voit ça dans nos sociétés, il y a beaucoup d'amalgames. Il a fait une erreur, donc cette personne veut dire qu'elle est nulle. Voilà, on va généraliser. Tout le monde est mis dans le même panier, peu importe le problème ou quoi. Voilà, c'est dommage. Cette société fonctionne comme ça. On généralise, c'est tellement dommage et c'est ça qui fait que selon moi, on s'arrête, on abandonne avant. Voilà, on s'arrête. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est justement se concentrer sur le détail. Vérifiez par vous-même, pensez par vous-même, hein, le détail, trouver les solutions par soi-même. Et enfin, la troisième étape de la méthode d'analyse, c'est se demander, est-ce que si je fais ce projet, mes valeurs vont être respectées? Et si je ne fais pas ce projet, mes valeurs vont-elles être bafouées? Par exemple, les valeurs c'est extrêmement important, je vous donne mon exemple. Moi je sais qu'une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Je dois absolument respecter cette valeur pour pouvoir être bien dans ma vie, être épanoui. Donc je reprends l'exemple de l'immobilier. Si je me lance dans l'immobilier et que je veux, j'investis dans plusieurs biens que je vais louer, chacun va me rapporter un petit pécule. Et je vais multiplier ces biens et ça va faire que mon bénéfice va augmenter jusqu'à, au final, pouvoir me créer carrément un salaire, une somme conséquente pour pouvoir en vivre. Ce qui va me permettre de quitter un job de salarié et donc d'être libre financièrement. Et donc ça va répondre à ma valeur de la liberté. D'accord? Donc voilà, toujours penser valeur très important. Voilà, donc faites partie des 5% des personnes qui réalisent quelque chose qui est important pour elles, hein, qui vont arriver à la fin de leur vie et qui ne vont pas regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Faire ce qui est important pour soi, c'est essentiel si vous voulez réussir à trouver votre voie. Si quelque chose que l'on fait qui est important pour soi, quelque part, c'est être dans sa voie, c'est être dans la bonne voie, c'est donner un sens à sa vie, d'accord? Donc c'est trouver sa voie. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo, prenez soin de vous, à plus tard.